Bouteille Attends, de lait. attends, il y a un Vas-y, con là, je veux à tout réponds. prix arrêter ça. Vas-y, montre ta vilaine figure. Montre ta vilaine figure. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui. Peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de Jean-Luc Mélenchon, on va parler de Nagui, de Secret Story et de bien d'autres sujets encore. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi je vous ai sorti la deuxième partie sur Pierre Chabrier. Nouvelle vidéo demain à 18 h. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. On va chercher à on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Commençons par parler d'une polémique dans Secret Story. Alors je regarde pas du tout donc je peux pas vous dire. Mais apparemment il y aurait pas mal de harcèlement autour d'une candidate qui s'appelle Romy. Et on parlerait même de racisme à l'intérieur de la maison. Alors à savoir que la production est intervenue apparemment de manière douce pour rappeler un peu les règles. Peut-être qu'il y a eu une intervention privée où ils ont utilisé le mot harcèlement parce qu'en public ça n'a pas été utilisé. Voici quelques extraits de ce que Romy vit à l'intérieur de la maison. Alors les extraits sont en 24 heures. Ces extraits, c'est ce que la candidate a vécu en 24 heures. Au sens, ne t'affiche pas. T'es la gangster avec qui? Pas face à elle. Non, t'es bien plus classe que ça, tu t'assieds, T'es t'es bien bien plus intelligente et mature que ça, tu te tais. Mais laissez-la, elle est là, tu vas monter son plan, t'as vite la maison, mais... T'as pas quelque chose à me dire? Non. Tu vas moitié à combien de pourcents? Moi, je dirais 100. Je fais ce que j'ai envie de faire et celui qui veut manger, il mange. Comme d'hab. Non, vraiment, je suis l'encadre. Dans mon regard. On peut plus, la prochaine, j'en peux plus, on n'en peut plus. Le seul truc qui m'embête ici, c'est quand on fait la gueule. Ça m'embête. Et quand on fait la gueule, pour rien du tout, quoi. Je pars du riz, un peu de poulet. C'est dur. Qu'est-ce qu'il y a? On va parler maintenant de Jean-Luc Mélenchon et des lives. Alors comme vous le savez, j'aime bien faire des lives. Après avoir fait mon petit footing, pendant la récup, on se fait un petit live sur YouTube et le dimanche soir sur Twitch. C'est vrai que pendant les lives, des fois, tu peux avoir des haters et savoir garder son calme. Parfois, c'est pas toujours évident. Jean-Luc Mélenchon en a fait les frais pendant un live. Alors lui, il démarre au quart de tour. Les lives sur Twitch, Jean-Luc, tu peux oublier. Attends, il y a un con là, je veux à tout prix arrêter ça. Vas-y, montre ta vilaine figure. Montre ta vilaine figure. Il parle de moi comme d'un multimilliardaire. Tu sais pourquoi? De quoi, qui ça? Mais oui, il est tellement bête, tu vois. Il est tellement abruti, le mec. Ouais. Il est tellement abruti qu'il regarde les trucs de la fachosphère. Et bien qu'il raconte que je suis multimillionnaire. Et comme il y en a... Milliardaire. Ouais, maintenant c'est multimilliardaire. J'ai connu une meuf comme ça à Marseille. Elle venait à tous les rassemblements, elle criait « Il est millionnaire, ne l'écoutez pas !» Et après elle disait « Non, il est milliardaire !» Bon, ce sont des crétins. Je ne suis pas milliardaire ni millionnaire, d'accord? Toi, t'as une bagnole, pas moi. Toi, t'as un cheval, il paraît. Je reconnais ton nom. Il paraît que t'as un cheval dans ton château. Ben, pas moi, j'ai ni château, ni cheval, ok? Voilà, que vous êtes des pauvres types. Mais tu sais, attends, tu sais que Facho. j'ai fait une interve à l'Assemblée il y a pas très longtemps pour parler de l'héritage maximum. Ouais. Et je dis, ouais, bah voilà, nous on a une proposition, c'est l'héritage maximum à 12 millions d'euros par personne. Hein, c'est par enfant, tu touches 12 millions d'euros, c'est bien pour commencer dans la vie, tout ça. Tous les mêmes qui disent, oui, il faut que ça ruisselle, etc. L'argent, ça va ruisseler. Ah non, là c'est fini. C'est instantanément terminé. Non, c'est 12 millions d'euros, mais vous voulez empêcher les gens d'être riches. Oui. Et le même type qui va défendre les autres, il vient de voir en disant ça. Alors c'est les petits bourgeois. Tu sais, c'est le petit bourgeois jaloux. Alors il est là, ah gna gna, l'autre, oui, j'ai un appart à Paris, j'ai 72 ans, mon petit gars, on verra où tu seras, à 72 ans, est-ce que tu fais? Et mon appart, et c'est moi, j'ai rien fait, j'ai acheté un appart, pas un capital, hein. Réfléchis un peu, gars, là-dessous, là, t'as des cheveux, ensuite il y a de la peau, il y a un os, et en dessous il y a un truc gris, ça s'appelle un cerveau. Donc avec ton cerveau, tu réfléchis, et tout d'un coup tu te rends compte que tu es en train de dire n'importe quoi, et que nous, on te repère même dans une file comme ça.
Ah, je te plains parce que t'es pas intelligent. Bon après Jean-Luc, être millionnaire, c'est à partir d'1 million. Donc techniquement, oui, t'es millionnaire. Parce que ton patrimoine, c'est 1 270 000 euros. Voilà, c'est public. C'est vrai que c'est pas 2,5 millions, comme c'est annoncé parfois par des ennemis de Jean-Luc Mélenchon, mais t'as au moins 1 million d'euros, donc factuellement, t'es millionnaire. Je pense que pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'ai la passion des parcs aquatiques et je suis peut-être tenté par une nouvelle destination, une destination exotique où il y a un nouveau parc aquatique qui est ouvert. Et le truc intéressant, c'est qu'il y aura probablement pas trop de fréquentation. Le leader de la Corée du Nord, l'un des pays les plus fermés au monde, veut désormais s'ouvrir au tourisme, même en provenance de l'étranger. La télévision d'État montre cette plage transformée en immense complexe. Des immeubles luxueux, inaugurés avec des dizaines de milliers de personnes dépêchées sur place. Un parc aquatique érigé en fierté nationale. Kim Jong-un devant une vague artificielle, observant des toboggans avec sa fille, sa successeur désignée, et qui embrasse comme un ami l'ambassadeur russe pour une raison toute simple. Après le Covid, il y a eu un changement dans la position géopolitique de la Corée du Nord, le rapprochement extrêmement étroit avec la Russie et la détérioration progressive des relations avec la Chine qui ont fait qu'aujourd'hui la Corée du Nord vise essentiellement le marché russe, même exclusivement le marché russe à travers l'ouverture de cette base touristique. La Corée du Nord a besoin de devises, mais Kim Jong-un, chef de guerre, pourra-t-il attirer des touristes alors qu'il multiplie les tirs de missiles ? Le pays veut pourtant changer son image, il a même fait appel à des influenceurs. Oh ouais, je vois d'ici le tableau, les Marseillais en Corée du Nord. Marseille! Arrivée en jet privé, retour en fusée. Tiens, en parlant d'influenceurs, on a un TikToker américain qui a été condamné à 1 an de prison. Ce zouave, il a fait un truc, je vous laisse regarder, j'ai pas les mots. Alors pour ceux qui n'auraient pas compris, il a aspergé les fruits et le poulet d'un insecticide. Voilà, juste ça. Et je vous vois derrière votre écran, hein. Bande d'aigris, va. Vous avez jamais été jeune? Vous avez jamais fait de bêtises? Faut bien faire des vues et buzzer sur TikTok? Non mais oh. On va parler maintenant de Dominique de Villepin. C'est vraiment la personnalité politique qui monte en ce moment. Et en général, en politique, quand tu montes, il y a un moment donné où on essaie de te faire redescendre. Et en ce moment, Dominique, il a un mec sur ses côtes. Et ce mec s'appelle Bernard-Henri Lévy. Et Bernard, il dit quoi? Bah tout simplement que Dominique est antisémite. Il est Israël. Dominique de Villepin qui vient de créer un parti, envisage très sérieusement d'être candidat en 2027. Je crois, c'est vous qui l'aviez dit en octobre dernier, qu'il y a chez Jean-Luc Mélenchon comme chez Dominique de Villepin autre chose que du calcul froid. Il y a une haine qui l'inspire, qu'il dégage, une haine d'Israël et ceux dont Israël est le nom, c'est-à-dire les Juifs. Vous dites la même chose aujourd'hui? Et comment vous le dites? Une haine d'Israël. D'abord, sur le parti de Villepin, je vous rappelle, les gens ont la mémoire courte, pas vous, mais il a déjà fait le coup il y a quelques années. Ouais. Hein, la création du parti pour se mettre sur orbite présidentielle. Parce qu'il voulait battre Sarkozy. Battre Sarkozy, faire parler de lui, faire un peu de tapage et tout ça, puis après ça se dégonfle comme une baudruche. Attendons de voir si... voilà. Que le bilan de Villepin, à part un discours à l'ONU qu'il n'avait pas écrit et qu'il ne disait pas en son propre nom, et dit sur il savait parler. Hein, il savait parler, pas si bien en tout cas, ça. L'actualité. Je ne sais pas s'il sait parler si bien. L'actualité Villepin. Oui. Est-ce que vous redites aujourd'hui ce que vous disiez le 8 octobre? Qu'il hait Israël? Oui, je crois qu'il hait Israël. Ah, il avait considéré que vous l'accusiez d'être antisémite. Qu'il haïsse Israël me semble clair. Mais c'est presque, ça se voit sur son visage, parce que je le connais, Villepin. Je l'ai fréquenté jadis. Et je le vois, dès qu'il parle d'Israël, c'est-à-dire souvent,
son visage se déforme, la mâchoire se crispe. Faites voir, montre-moi comment vous faites. Hein? Mais je ne veux pas le faire, non. Il faut pas attaquer les gens au physique. Mais là, c'est vrai, c'est pas au physique. C'est vrai que la mimique, la moue, le ton, le regard deviennent d'une grande férocité dès qu'il s'agit d'Israël. Quoi qu'il puisse reprocher à Israël, ça c'est le débat démocratique, mais la férocité avec laquelle il traite Israël n'est réservée qu'à Israël. Et derrière, vous voyez une haine des Juifs, un antisémitisme? Israël, c'est quoi? Israël, c'est 20% d'Arabes, mais c'est 80% de Juifs. Donc de l'antisémitisme derrière. C'est ce que vous aviez laissé entendre en octobre. Hein. Est-ce qu'il avait mal accueilli? Il avait mal pris, oui. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est une accusation infamante. Mais vous la refaites? Cette accusation, vous la reportez à son Écoutez, je vais la refaire, je ne vais pas la refaire. Pour l'instant, moi, ce que je voudrais, c'est qu'Israël gagne cette guerre. Et vous faites le parallèle, il y a un axe Mélenchon-Villepin ou pas? Comme toujours dans ces cas-là, il y a un axe, et j'imagine une rivalité sauvage, une rivalité de proximité. Parce que c'est vrai qu'ils sont proches aujourd'hui, que Villepin parle comme Mélenchon et Mélenchon comme Villepin. Mais ça sera l'un ou l'autre. Donc ça va être en même temps, là, pardonnez-moi, c'est pour une seconde, mon œil de romancier que j'aime bien être aussi, qui observe, ça va être intéressant à regarder. Comment ces deux-là vont se dévorer l'un l'autre, même s'ils sont d'accord sur le fond. La dernière fois, on avait parlé de cet incident entre Rima Hassan et un agent immobilier de l'agence Orpi, donc il a été licencié, ainsi que sa collègue qui était devant l'agence. Eh bien, sur le plateau des grandes gueules de RMC, Flora Gebali, dont on a déjà parlé lorsqu'elle avait eu des petits échanges musclés avec Jean-Luc Mélenchon, eh bien, elle a partagé sa vision de Rima Hassan en reparlant d'une histoire dont on a déjà parlé sur la chaîne, la petite brouille entre Rima Hassan et Aquababe. Ce qui est dingue, c'est que Rima Hassan, elle a régulièrement des histoires comme ça. Récemment, il y a, petite parenthèse mais intéressante, Aquababe, qui est un influenceur, qui a posté une photo de Rima Hassan qui dérangeait Rima Hassan, ok? Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle l'a menacée en postant la photo d'un rappeur qui il y a quelques années, visiblement, j'ai découvert cette histoire qui est lunaire, séquestré Aquababe et menacé de manière totalement homophobe Aquababe, qui est un influenceur qui relaye des gossips sur les réseaux. Et ce que Rima Hassan a fait, au lieu de porter plainte à la limite pour son droit à l'image ou d'envoyer un courrier de députée européenne pour dire à Aquababe qu'il ne faut pas faire ça, etc., ce qu'elle a fait, c'est qu'elle l'a menacé en partageant les photos, d'ailleurs très homophobes, du rappeur. Donc oui, effectivement, on est sur des méthodes assez mafieuses. De toute façon, pas le jeu. Qui pensait que la France Insoumise avait des méthodes républicaines? Il y a 2 jours, GMK a sorti une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube avec Inoxtag, parce que les deux sont très potes. Et dans cette vidéo, ils ont parlé d'un sujet très intéressant, ils ont parlé des agriculteurs français. Les agriculteurs, par exemple, ils ont tous leur fromage, par exemple, dans une ou une autre région, d'autres leur viande, d'autres leur vin, leur champagne. C'est incroyable. C'est vrai que chacun... Il n'y a pas ça dans tous les pays. Le seul truc qui est dommage, c'est que... moi, je suis à Monaco, mais il y a la chance d'avoir des agriculteurs comme ça en France et ils ne sont pas traités à leur juste valeur, d'après moi. Moi aussi, ça veut dire que c'est des mecs qui travaillent, et on avait déjà eu cette discussion, toi et moi, on était tout à fait d'accord. C'est des gars qui ne comptent pas leurs heures, qui travaillent peut-être 15 heures par jour. Ils nourrissent la France. Voilà. Et ils travaillent 15 heures par jour dans des conditions physiques extrêmes. Ils se lèvent à 6 heures. Sous la pluie, sous la neige, sous le cagnard, sous tout. Ils donnent à manger via des gros distributeurs, machin, à tout le monde, et ils sont payés une misère, tu vois. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est qu'après, tu sais, on leur fait des normes de trucs, de ce que j'ai vu, où, au final, on va chercher ailleurs que dans notre propre pays. Tu vois ou pas? Pour payer moins cher. Alors que déjà, c'est pas très cher, j'estime, par rapport au travail que ça c'est un gros soutien, comme d'habitude, de la part d'Inox et moi, tous les agriculteurs. Alors, je sais, ça paraît rien comme ça, il y a sûrement des mecs qui vont se dire, ouais, mais qu'est-ce qu'ils font pour les agriculteurs? Je vous comprends, mais d'un autre côté, faut juste se dire que c'est 2 personnes extrêmement suivies en France, avec un public jeune, et le message est quand même bien. C'est avec des messages positifs comme ça qu'on peut faire changer les mentalités, et aussi faire comprendre aux jeunes de s'intéresser aux agriculteurs. Et d'ailleurs, ils ont raison. Soutenons nos agriculteurs. Bon, par contre, il y a un truc qu'il faut arrêter de soutenir, les amis. On va parler de Paris-Plage. Alors, désolé, hein. Soit on va à Paris, soit on va à la plage. Mais Paris-Plage, désolé, j'arrive pas avec le concept. Vous arriverez pas à me faire rêver avec des petits pontons en bois et une eau marron. Désolé, j'arrive pas à me jeter et à me projeter. À Paris-Plage, en avant-première, ça n'a pas encore ouvert, mais je sais pas, il y avait pas de barrière. Alors du coup, je suis allée voir, je vous montre, c'est trop beau. Regardez, en gros, il y a des plateformes
plateformes partout. Là, il y a des petites plateformes, il y a des petits escaliers, on peut descendre dans l'eau. Là-bas, il y a des échelles pour descendre. C'est trop bien. Et au bout, là-bas, il y a une piscine, je vais vous montrer. Non, mais regardez le petit ponton avec les escaliers et tout. Mais j'adore. Du coup, là, il y a la piscine. Elle n'est pas encore... bon, je pense qu'ils vont la nettoyer. C'est un peu dégueu, j'irai pas là-dedans. Mais ça va être trop cool. Je pense que ça sera pour les enfants parce qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur. Et ici, du coup, il y a des vestiaires avec des cadenas et tout. Je pense qu'il va y avoir les douches et les toilettes. Mais du coup, on peut se baigner et mettre nos affaires dans des cadenas à code. C'est trop stylé. Genre, la vue est trop belle. Ah non, la piscine, elle était fonctionnelle, hein. Elle est comme ça, t'inquiète. C'est rien, c'est normal, c'est une piscine naturelle. Bon, par contre, il y a un truc très sérieux. Qui a envie de se baigner dans la Seine? Parce que j'ai vu un reportage, ça s'appelait Sous la Seine, je crois. Il y a un requin mako géant dans la Seine. Donc, si vous allez vous baigner, vous avez des chances de vous faire graille. Donc, l'eau marron, il y a des cadavres, il y a un requin mako géant. Personne n'a envie de se baigner à Paris-Plage. Puis on parlait de saleté, maintenant on va parler d'écologie. Et en transition, je commence à être vraiment pas mal. On va parler de Nagui, qui n'est pas vraiment le mec le plus cohérent sur l'écologie parce qu'il fait beaucoup de rappels aux autres, mais pour lui c'est un petit peu différent. Cachez pas votre engagement en faveur de l'écologie et de la protection de la planète. Vous avez même fait une remarque à une candidate de l'émission, n'oubliez pas les paroles il y a quelques temps. Mais est-ce que vous-même, vous êtes exemplaire, Absolument pas. Non, absolument pas. Je n'ai évidemment pas que des gestes parfaits pour la planète. Mais exemple, cet été, vous n'allez pas prendre l'avion pour aller en vacances? Je vais prendre l'avion pour aller du sud de la France au nord où nous tournerons Interville. Je prendrai l'avion jusqu'à Paris et après je prendrai le train pour aller dans la banlieue lilloise et aller à Wallers. Je ne suis absolument pas parfait. Je dis simplement que si on peut faire quelque chose à son niveau, le petit truc, vous faites ce que vous voulez, de prendre une douche et pas de prendre un bain, de manger des fruits et légèrement moins, et des légumes, légèrement moins de viande. Même pas le côté, moi je ne mange pas de viande, mais si vous voulez manger de la viande, mangez de la viande, peut-être pas tous les jours. Tous ces petits trucs-là, façon, vous savez, c'est le colibri avec sa goutte d'eau qui fait son boulot pour essayer d'éteindre un incendie. Mais l'avion, c'est pas un souci. C'est un souci si vous le prenez tous les jours, oui, ça devient un souci. Si vous le prenez une fois dans l'année, surtout je vous signale que là, vous faites un Paris-Marseille ou un Paris-Toulouse en avion, c'est 40 balles. Vous voulez prendre le train, c'est 150 balles. Donc allez expliquer à quelqu'un qui n'a que 40 balles pour partir qu'il vaut mieux pour protéger la planète en dépenser 4 fois plus. Il faudrait que tout le monde soit cohérent aussi dans sa démarche. Alors je vais rien vous apprendre, en ce moment c'est la canicule en France. En vrai, quand il fait chaud comme ça, on sait pas quoi faire. Heureusement, il y a la ministre de la Santé. D'abord, la canicule, ça concerne chacune et chacun d'entre nous. Ça veut dire évidemment boire de l'eau, essayer de se rafraîchir. Se rafraîchir, c'est se mouiller le corps, c'est éviter de faire des activités qui sont des activités sportives quand il fait extrêmement chaud, et c'est d'essayer de tempérer autant qu'on le peut son logement. Si l'on ne se sent pas bien, on prend contact avec son médecin. Si c'est plus important, on appelle le 15. Il y a un numéro vert qui est à disposition de nos concitoyens, c'est le 0800 06 66 66, 0800 06 66 66, qui donne des informations. Mais fallait boire de l'eau, mais c'est ça, depuis tout à l'heure j'ai allumé mon four, je restais à côté, je comprenais pas pourquoi j'avais chaud. Merci. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez une nouvelle vidéo à 18 h. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. Nous, on se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Ah ouais, on se voit peut-être ce soir après mon footing. Vous savez, dans la forêt, vous savez, c'est un peu bizarre dans la forêt, bref. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.